Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SBC. Le président Wavell Ramkalawan et le président du conseil de fonds de pension, Mark Poirot, ont ce matin officiellement ouvert le nouveau bâtiment de ce fonds nommé Dreamgate Complex, situé derrière la station d'essence de Persévérance. Ce bâtiment se compose de 2 blocs dont le coût s'élève à 125 millions de roupies. Il dispose de 42 unités dont 67% abritent déjà les locations. Le nom de Dreamgate Complex a fait objet d'un concours ouvert à tous les membres du fonds de pension dont Elfa Bonlam est la gagnante. Le président Ramkalawan, accompagné d'une délégation, a rendu une visite récemment au site de construction de l'Institut national de santé et d'études sociales à Montfleury. L'objectif de cette visite était d'observer les progrès sur place et de discuter le projet en général. Suivant une tournée des lieux, le président Ramkalawan s'est dit très satisfait des progrès de construction de ce nouveau campus. Cette visite était une opportunité de discuter la praticité de certains aspects du bâtiment en perspective et de voir comment le ministère de la Santé pourrait mieux utiliser l'espace additionnel selon le plan. Citizens Democracy Watch Seychelles, en collaboration avec l'ambassade américaine, organise une série d'ateliers. Ces ateliers sont sur les éthiques et la transparence. L'objectif de ces ateliers est d'augmenter les connaissances des participants de ce domaine et de les inspirer pour qu'ils parviennent à garder les principes de la bonne gouvernance en vue d'améliorer l'administration du gouvernement et de renforcer l'efficacité des politiques publiques. Cette série d'ateliers qui a débuté hier et qui se terminera lundi regroupe les participants venant de la société civile, du service public, des institutions constitutionnelles, du judiciaire, de l'Assemblée nationale, de la police, parmi autres. L'atelier de ce matin visait les participants du service public, y compris les para-étatiques et les bureaux du gouvernement. C'est la professeure Susan Hope, professeure des sciences politiques de l'Université de Colorado des États-Unis, qui a rendu public ces ateliers. Les éthiques et la transparence de le gouvernement sont les domaines de son expertise. Dans le cadre des efforts pour améliorer la coopération régionale et la lutte contre les activités illégales en mer, l'Agence des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, et le Centre pour le renforcement de la loi pour la sécurité maritime, Reflex, organisent une série de formations. L'objectif de ces formations est d'équiper les différentes forces de sécurité dans la région afin de mener des inspections et des saisies sur les bateaux. Ces participants venant des régions de l'Est et du Sud de l'Afrique partageront à leur tour aux autres collègues les connaissances acquises. Ces exercices ont été menés mercredi matin. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.